Édition régionale sur votre chaîne d'infos en continu en ce jeudi 18 janvier. L'actualité près de chez nous et notamment sur notre littoral avec cette décision tombée il y a quelques jours. C'est officiel, le Parlement européen interdit la pêche électrique. Un soulagement pour les pêcheurs de notre littoral car cette décision met fin à une concurrence qu'ils estimaient déloyale vis-à-vis des confrères, puisque la pêche électrique était pratiquée par leurs confrères néerlandais. Pour le maire de Dunkerque, cette décision va dans le bon sens, car il en va de la survie des pêcheurs de notre région, des marins-pêcheurs qui ont donc été écoutés et entendus. Patrice Vergrit s'en réjouit. Je vous propose d'écouter sa réaction à ce sujet. Sur le plan juridique, elle n'est pas définitive. Effectivement, il y a des accords entre les États qui peuvent venir infirmer cette décision. Mais franchement, ce serait un terrible déni de démocratie que de voir une décision adoptée par 2/3 des parlementaires européens rejetée. Je trouve franchement que si là, l'Europe se permet de faire ça, c'est-à-dire rejeter des décisions au Parlement européen avec une majorité de 2/3, dans ce cas-là, on ne peut plus dire qu'on est dans une Europe démocratique. Donc je n'imagine pas ce que serait un immense déni de démocratie. J'attends évidemment de voir confirmer cette décision du Parlement européen, ce qui me paraîtrait être le minimum dans une démocratie européenne. Le mouvement social des surveillants de prison continue après l'agression de 3 d'entre eux à la prison de Vendin-le-Vieil la semaine dernière et la visite il y a quelques jours de la garde des Sceaux. Le mouvement social ne faiblit pas. Les surveillants de prison n'ont pas le droit de grève, certes, mais ils poursuivent la mobilisation et se regroupent chaque jour, comme c'est le cas devant la prison d'Annelin. Ici, les entrées et sorties sont filtrées pour dénoncer les conditions de travail des surveillants de prison au quotidien. Je propose d'écouter l'un d'entre eux, interrogé ce matin par Brieux-Gorchy. Alors déjà, il manque 1500 personnels sur l'ensemble du territoire. Alors, tant qu'on n'aura pas comblé ce manque, on sera toujours dans des conditions obsolètes. Parce que quand on est un agent pour 100 détenus, c'est compliqué de faire de la réinsertion sociale. On travaille avec des conditions de matériel complètement obsolètes. Ici, on a une équipe de sécurité qui est en charge de prendre tout ce qui est les grosses fouilles, les grosses interventions, faire le tour du chemin de ronde. Et ils travaillent avec les moyens qu'on leur donne, mais ridicules. On a un vieux utilitaire. Cette question à présent, comment vaincre la phobie du dentiste à la clinique de Saint-Omer? Les chirurgiens tentent de trouver des techniques pour soigner cette phobie, particulièrement chez l'enfant. Pour certains des patients, la peur se manifeste dès le diagnostic et le simple fait d'ouvrir la bouche s'avère impossible. Parmi les techniques employées, l'hypnose, ce qui permet de détendre et de rassurer l'enfant. Les professionnels de la santé misent également sur le dialogue, indispensable pour éviter le stress. Des pratiques alternatives qui se développent de plus en plus en milieu hospitalier, comme l'a confirmé le directeur de la clinique de Saint-Omer à Brieux-Gorchy. La conversation thérapeutique, si vous voulez, c'est déjà la première base. Alors, si on faisait un peu de show business, on dirait que c'est de l'hypnose. Et c'est effectivement de l'hypnose, la conversation thérapeutique. C'est pour pouvoir donner la possibilité à l'enfant de déplacer, je dirais, sa peur, en l'emmenant sur un terrain où de plaisir, où son esprit va divaguer et aller à un autre endroit. Et donc, ça va permettre la possibilité de commencer à travailler. Bon, malheureusement, des fois, c'est pas suffisant parce que je dirais 100% des enfants ne sont pas réceptifs à l'hypnose ou à la conversation thérapeutique. Et là, on doit utiliser des agents anesthésiants pour pouvoir permettre de pouvoir les soigner, parce que c'est quand même la base de ce projet, c'est de pouvoir soigner ces enfants et leur garantir aussi un avenir plus rose, étant donné que si d'ores et déjà ils démarrent dans la vie avec un capital dentaire complètement abîmé et sans soins, dans leur avenir, ça sera malheureusement une poursuite de tous ces dégâts pour tout le reste de leur vie. Face au retard en série à la SNCF, Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, a menacé la SNCF d'ouvrir à la concurrence
les lignes de train dans la région. L'occasion pour nous de se pencher sur les lignes peu rentables et donc menacées. C'est le cas de la ligne Cambrai-Douai ou encore Lille-Comines, de potentielles suppressions qui inquiètent usagers et élus. Reportage à Quesnoy-sur-Deûle et Comines, signé Xavier Silly. L'avenir de certaines lignes TER est compromis dans les Hauts-de-France. Vous le voyez, nous sommes ici devant la gare de Quesnoy-sur-Deûle où passe la ligne Lille-Comines, trop peu rentable pour la SNCF et qui pourrait donc disparaître à l'image de la ligne Douai-Cambrai, concernée également par des éventuelles suppressions de trains, ce qui suscite bien sûr la colère des élus locaux qui se mobilisent de plus en plus dans la région. Ici à Quesnoy-sur-Deûle, la maire Rosemarie Alain a fait état de sa colère et lors de la cérémonie des vœux début janvier, c'était un moment pour elle pour affirmer sa détermination à voir la ligne Lille-Comines être préservée pour le bien-être bien sûr de ses habitants. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Cette ligne, elle fait perdre de l'argent à la SNCF puisqu'il n'y a eu aucun investissement depuis très nombreuses années sur cette ligne. Il y a un manque de fiabilité, un manque de régularité, ce qui fait que les utilisateurs sont peu nombreux. Donc voilà, mais si il y avait des investissements nécessaires, une fréquence acceptable et intéressante, les utilisateurs seraient nombreux, puisque c'est le moyen le plus rapide, le plus sûr et le plus confortable pour faire le trajet Comines-Lille, en passant par Quesnoy, en passant par Wambrechy, Marquette, la Madeleine et Lille. Et nous voici en gare de Comines, là où les usagers sont habitués à prendre le train vers Lille le matin et à revenir de Lille le soir. Nous avons rencontré notamment l'un des usagers, une dame, qui parle au nom des habitants aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui travaillent sur l'île et qui ont besoin que le moyen de transport en voiture, c'est plus long et... Moi, je crois que cette ligne doit exister, elle doit continuer. Je sais pas, mais pour moi, les Cominois, ils en ont besoin. Et puis, il y en a des autres de l'extérieur qui viennent travailler sur Comines. Moi, je le dis, les Cominois en ont besoin. Toutes les personnes ont besoin. Et puis 5000 foyers ont été privés d'électricité dans les Hauts-de-France après le passage de la tempête David. La nuit dernière, notre région a enregistré des vents allant jusqu'à 133 km/h, notamment au cap Grinet, et jusqu'à 100 km/h relevés dans la métropole lilloise. La conséquence des retards sur les lignes de train ou encore des perturbations sur les routes avec des arbres couchés sur la chaussée. Voyez ces images donc ensoleillées en ce jeudi de notre littoral. Fin de cette édition, tout de suite retrouver justement les prévisions météo.